êtes dans les bars, vous êtes dans les restaurants, vous êtes en train de boire vos bières alors qu'il y a une bombe flottante qui se dirige tout droit vers Abidjan. Avant de commencer à parler, pardonnez, partagez massivement cette vidéo-là. Partagez massivement cette vidéo parce que actuellement l'heure est grave. C'est très très urgent à Abidjan. C'est très très grave. Donc pardonnez, partagez massivement cette vidéo. Identifiez vos amis. Faites attention sur ceux qui habitent à 13 jours aux alentours du port au nom d'Abidjan. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Beyrouth? Où il a explosé. Et puis aujourd'hui les Libanais ne savent plus où aller, puis ils sont pris dans notre pays là. C'est ce même moment-là que Ouattara, faut pas être parler. On suit la vidéo, suivez la vidéo. Cargo, l'équipe de 5000 tonnes de TNT, de quoi raser la ville de Calais. Le Ruby transporte une cargaison d'engrais hautement explosifs, du nitrate d'ammonium. 20 000 tonnes au total, c'est 7 fois plus qu'en 2020 à Beyrouth. La même substance stockée dans un entrepôt avait explosé et rasé le port. Plus de 200 morts, 6500 blessés. Le navire n'a aucun endroit où accoster depuis près de 2 semaines, car son hélice, son gouvernail, sa coque ont été endommagés lors d'une tempête. Tous les ports craignent une catastrophe. Comment l'éviter ? À un moment donné, ce navire, il faudra le traiter où que ce soit. Les deux seules solutions, c'est soit on le met à quai dans un port sécurisé, soit on le traite au mouillage, c'est-à-dire on met le bateau à l'abri et on le décharge par des barges. Au moins une vingtaine de barges nécessaires. Le cargo a quitté la Russie en août dernier. Pris dans une tempête, il a dû faire escale en Norvège avant de repartir, refusé ensuite en Lituanie. Depuis, il erre sur les côtes britanniques. Sa destination finale, Malte. Mais l'île refuse de l'accueillir tant qu'il n'est pas vidé de sa cargaison. Côté français, les autorités surveillent chaque mouvement du navire. Nous sommes en contact régulier avec l'armateur qui se montre collaboratif. D'ailleurs, celui-ci a dépêché un remorqueur pour pouvoir lui apporter une assistance dans la zone de mouillage où il est actuellement. La préfecture maritime l'assure, aucun risque qu'il n'accoste dans un port français. Un navire qui est rejeté partout dans le monde entier, où les Français même font attention de ça, c'est que ce navire-là ne puisse pas arriver chez eux. Il y a un autre même qui dit que ce navire-là ne vient pas chez eux parce que ce n'est pas fini. Mais bizarrement, voilà la navire qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on dit que Ouattara se promet, c'est pas c'est l'ami Ouattara de toute façon. Dans leur bruit, là, eux tous s'appellent Ouattara. Il dit que le président Ouattara voyage beaucoup pour vendre la Côte d'Ivoire. Ainsi, oui, il vend même la Côte d'Ivoire, il vend la vie des Ivoiriens en même temps. Et les irresponsables du port autonome d'Abidjan nous font sortir un communiqué banal où ils racontent leur vie en disant que ce navire était prévu pour venir à Abidjan. Un navire qui est prévu pour venir à Abidjan, pourquoi il va faire le tour du monde avant de venir à Abidjan? Pourquoi tout le monde refuse avant de venir à Abidjan? Vous venez qui vous bête même. Donc c'est-à-dire que tout le monde a